Bien, nous allons voir maintenant ce qu'il faut faire pour mixer un arrangement. Alors, nous avons toujours la batterie, la basse et la guitare. Et avant de commencer à mixer, il faut apprendre à mettre en boucle un moment. C'est-à-dire à faire en sorte qu'un moment, on puisse l'écouter d'une façon continue. Pour le mixage, c'est quelque chose qui est très pratique. Alors on va choisir un moment où tous les instruments jouent tout le temps, donc ici à partir de 20 secondes, c'est-à-dire à partir de la 5e mesure, ce qu'on a appelé couplet 1, je vais le sélectionner et vous voyez ici, deux flèches apparaissent dans la barre des secondes, dans la barre du temps, ça indique que cette zone peut être mise en boucle. Pour lire en boucle, regardez ici si j'approche le pointeur du bouton de lecture, il y a écrit lecture en boucle, Shift et Space, c'est-à-dire bouton majuscule et bouton espace. Donc si vous appuyez sur les deux, la lecture va se faire en boucle. Voilà, donc vous remarquez qu'on est bien sur une boucle. Alors maintenant, comment mixer? Alors la première chose à regarder, c'est ce qui se passe ici. Donc cette règle verte, regardez ce qui se passe quand je mets en route. Donc on a bien sûr ici, les deux vumètres donnent une indication du niveau de sortie de l'arrangement. Et il faut tout de suite remarquer ici ces deux petites bandes rouges. Si je clique dessus, ça réinitialise, ça met tout à zéro. Et dès que je vais remettre en lecture, voilà, très vite, ces deux zones rouges se sont allumées. Ces deux zones rouges sont les marqueurs de saturation. Les marqueurs de saturation indiquent à partir de quel moment la sortie en volume est trop forte. Donc là, à l'évidence, ce qu'on entend, c'est trop fort. Si on exporte le travail comme ça, le fichier que l'on aura en sortie sera saturé, sera trop fort, il y aura des déformations du son. Donc il faut absolument éviter la saturation. Regardez, hein, je retire encore ces deux zones rouges, je relance, et tout de suite, la saturation revient. Donc ça, c'est une première chose à tenir en compte, il faudra que jamais dans le mixage, nous n'atteignions le point de saturation. Troisième chose, après la mise en boucle, le fait de se préoccuper du volume de sortie, la troisième chose, c'est apprendre à servir de ces deux boutons qui sont sur chaque en tête de piste, le bouton muet et le bouton solo. Regardez ce qui se passe si j'appuie sur ces deux boutons. Voilà, quand j'ai appuyé sur muet, cette piste est devenue muette, on n'entend plus que la basse et la guitare. Au contraire, quand j'appuie sur solo, eh bien c'est le contraire, bien sûr. On n'entend plus que la piste sélectionnée, la piste en solo. Donc la batterie, et justement, ça tombe bien, c'est par la batterie qu'on va commencer le mixage. Donc si on écoute voilà, je remets ici les deux indicateurs de saturation à 0, je les réinitialise, je relance la batterie seule, et on va voir si ça sature. Et non. Vous voyez, ici, il n'y a pas de saturation. Le niveau monte très haut. Ici, on voit que ça devient rouge, c'est-à-dire que ça monte au maximum, mais on n'a pas de saturation. C'est en fait un niveau idéal. C'est le niveau qu'il faut atteindre. Il faut atteindre le niveau le plus fort possible sans saturation. Et on va voir ce qui se passe dès que je vais rajouter un deuxième instrument, donc la basse. Voilà, dès que j'ai rajouté la basse, ici, on dit que ça a clippé, ça a saturé. C'est trop fort. Et c'est d'autant plus fort que moi, je souhaite que la basse soit plus forte que la batterie. Donc en fait, j'aurai un autre niveau. Je vais monter la basse jusqu'au niveau que je désire. Oui, voilà. Comme ça, la basse a un niveau de présence que j'estime
approprié pour ce morceau. Donc, le problème, c'est que là, non seulement on est trop fort, mais qu'on était déjà trop fort sans que j'augmente, mais en plus, j'ai augmenté le volume, on est donc encore plus fort. Donc la solution, c'est celle-ci. Je vais regarder de combien ma basse dépasse. Alors regardez bien ici, quand je laisse le clic gauche enfoncé sur le bouton, on voit s'allumer gain plus 6 décibels. Décibels, c'est l'unité qui mesure les intensités, les volumes, et donc on est à plus 6 décibels. Ici, la batterie, je n'ai pas touché le niveau, son gain est à 0 décibels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout descendre de 6 décibels. Je vais mettre la batterie à moins 6 décibels, je vais redescendre la basse à 0 décibels. Et là, normalement, on ne doit plus avoir de saturation. Donc je réinitialise et je relance. Et voilà. Là, il n'y a pas de saturation et l'équilibre entre la basse et la batterie est celui que je désire. Mais que va-t-il se passer quand je vais rajouter la guitare? Donc elle aussi, je vais la mettre en solo ou, autre solution, si je mets la guitare en solo, on entend bien tout. Une autre solution est de retirer le solo sur les 3 instruments, ça reviendra exactement au même. On a ici la même chose. Pour moi, la guitare est un peu forte. Je trouve que un bon équilibre, ce serait de diminuer un peu la guitare. Voyons, écoutons comme ça. Voilà, là l'équilibre me convient, mais malheureusement, on sature encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est chercher un peu par tâtonnement. On va regarder déjà, regardons le curseur. Est-ce qu'il a l'air d'être très souvent dans le rouge ou pas trop souvent? Oui, vous voyez, c'est assez peu souvent qu'il vient dans le rouge, donc peut-être qu'on n'est pas très loin. Je vais essayer simplement de descendre d'un point chacun des curseurs. Donc moins 7, moins 1 et moins 5. Et je relance. Et voilà, là on a quelque chose qui ne sature pas et dont l'équilibre des voix me convient. Donc voilà, pour un premier stade du mixage, ce qu'il faut chercher à faire. Alors on verra dans d'autres tutoriels qu'on peut faire évoluer le volume, on peut créer des crescendo, des décrescendo. On verra de quelle façon avec un des outils présents ici.